Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour Sébastien, bonjour à tous. On a les journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. Tout à fait. Alors l'idée d'un patrimoine appartenant à tous les citoyens d'une communauté remonte déjà au moins à l'Antiquité. Le premier relevé des monuments historiques est réalisé en 29 avant Jésus-Christ par Philon du Byzance qui inventorie les 7 merveilles du monde antique que l'on connaît. Le Zeus d'Olympie, le Colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie, le mausolée d'Halicarnasse en Turquie, les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis à Éphèse et enfin les pyramides de Memphis en Égypte. Alors la première fois qu'on a eu les journées du patrimoine, c'était quand ? C'était le 23 septembre 1984. Ça a été lancé par le ministère de la Culture française à l'initiative du ministre Jacques Lang sous le nom de Journée porte ouverte dans les monuments historiques. Alors, dès l'année suivante, le 3 octobre 1985, à la deuxième conférence du Conseil de l'Europe, le ministre français propose déjà que la manifestation devienne européenne. En effet, le patrimoine culturel est en effet un axe majeur de l'action du Conseil de l'Europe en coopération avec le ministère de la Culture. Et grâce à son comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage, l'objectif du Conseil de l'Europe est de promouvoir la diversité et le dialogue autour du patrimoine sous toutes les formes et autour de 3 grands axes: conserver, restaurer, protéger et valoriser l'ensemble du patrimoine européen commun. La journée portes ouvertes dans les monuments historiques a été rebaptisée. Oui, elle a été rebaptisée Journée nationale du patrimoine en 1992, au lendemain de son institution par le Conseil de l'Europe en 1991. Et dès 1993, 34 pays européens s'associent à l'événement, proposant ainsi la visite de plus de 26 000 monuments. Et ce chiffre va passer à 40 pays en l'an 2000. Oui, aujourd'hui on appelle ça les journées européennes du patrimoine, les JEP. Oui, grâce à la ministre de la Culture, Catherine Tasca, en l'an 2000. Alors comment que ça se passe en fait ? Alors, ces journées s'étendent dès lors sur 1 ou plusieurs jours. C'est toujours autour du 3e week-end de septembre, en journée ou en soirée, même la nuit parfois. Elles permettent au public de visiter leur patrimoine national, des monuments, des églises, des théâtres, des châteaux, mais aussi des demeures privées, des banques, des tribunaux, des préfectures, des palais de justice, etc. Toutes sortes de bâtiments qui sont fermés au public et tout ceci gratuitement. Ça c'est important de le dire et souvent, il faut quand même réserver son créneau horaire. Oui, alors je fais quand même une petite publicité pour nos journées du patrimoine au château Hutschneider, c'est-à-dire au château de la Casque, avec le spectacle vivant Son et Lumière à 21h et 22h le vendredi et le samedi. Il faut s'inscrire bien sûr par téléphone à la Casque. Et enfin le dimanche, il y a les visites guidées, dont une en plate à 11h. Et bien sûr, l'exposition Une rue, une personne, une histoire que j'ai réalisée. On va découvrir ça avec grand plaisir. Merci Arlette. Merci, à bientôt. Dans 15 jours. Ciao, ciao. Ciao, ciao.